S'il n'y avait que la certitude sans le doute, il n'y aurait pas de mystère. Et sans mystère, la foi n'aurait aucune raison d'être. Une pensée intéressante et qui résonne d'autant plus lorsqu'il est question d'élire le nouveau chef de l'Église catholique. Aujourd'hui, parlons du film Conclave, adaptation du roman homonyme de Robert Harris. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Conclave est également une nouvelle proposition du réalisateur Édouard Berger, après son très remarqué À l'Est rien de nouveau sur Netflix. Et bah là, ça sort au cinéma, et donc là, on est content. Quand le pape meurt de manière inattendue et mystérieuse, le cardinal Lawrence se retrouve chargé d'organiser la sélection de son successeur. Stop, je ne vais pas en dire plus sur le synopsis. Vous avez, ici, la base de l'intrigue. Pour le reste, laissez-vous emporter par les multiples rebondissements que vous réserve ce thriller. Car oui, on est sur un thriller. Ce genre ne se résume pas qu'aux enquêtes policières. Dérivé de l'anglais to thrill, c'est-à-dire faire frissonner, le thriller, c'est un genre artistique qui a pour but de venir titiller le spectateur, titiller sa curiosité. Suspense et tension maintiendront le spectateur en haleine jusqu'au dénouement final où les réponses se font. Ce genre est ici traité dans un contexte religieux, moins brutal que dans Le Nom de la Rose, oui, c'est un trauma d'enfance, mais tout aussi diablement efficace. Il faut dire que le cadre se prête bien à ce genre d'intrigue, avec un endroit à la source de nombreux fantasmes, entre réalité et théorie du complot. On nous ouvre les portes du Vatican, un lieu fermé et qui, avec la zone 51, doit faire partie des points les plus énigmatiques de notre monde actuel. Au-delà de ces secrets, le Vatican est également un lieu de pouvoir. Il est le plus petit État souverain du monde. Mais à sa tête réside l'un des hommes les plus influents de la planète, le pape. Conclave désigne une pièce fermée à clé. C'est un terme relatif à l'élection du pape qui se fait à huis clos. Ce sont les cardinaux du monde entier qui désignent le nouveau souverain pontife, en général quand l'ancien décède ou quand il démissionne. Histoire amusante, ce terme de conclave viendrait du XIIIe siècle, après que l'Église soit restée pendant 3 ans sans pape. La raison à cela, la difficulté pour s'accorder sur un nom. Bon, il a été décidé d'emmurer les cardinaux afin de les presser un petit peu à choisir. Nous avons donc tout un contexte réaliste. À partir de ça, amusez-vous à imaginer une guerre pour accéder au pouvoir, accéder au rôle suprême, dans l'amour et la bienveillance, évidemment. Avant de passer à une partie analyse nécessitant des spoilers, voici un petit avis rapide, sans spoiler. Évidemment, à la fin de cet avis, certains d'entre vous partiront. N'hésitez pas à revenir une fois que vous aurez vu le film pour compléter la vidéo. Bien sûr que j'ai apprécié. Pour ce qui est du divertissement, difficile d'imaginer que des spectateurs pourraient ne pas adhérer à cette proposition. Le film fera sans doute davantage débat pour ce qu'il nous montre. Comment cette église se situe dans notre société aujourd'hui. Quelle est la place du racisme? Quelle est la place du sexisme? Un tas de questions seront soulevées sans néanmoins tirer gratuitement sur la religion. De ce côté, j'ai trouvé le film plutôt respectueux. Malgré toutes les manigances auxquelles nous ferons face, je n'ai pas trouvé qu'un cardinal était plus monstrueux qu'un autre. Imparfait, oui, très humain, et finalement plutôt attachant. Non, il n'y aura pas de révélation choc sur les coulisses du Vatican. L'ensemble reste plutôt réaliste. Quoique, la fin du film en laissera certains sceptiques, mais j'aime l'interrogation finale sur laquelle le spectateur devra méditer. Aucune morale, aucune leçon n'est à tirer de ce conclave. Le film souhaite simplement amener du doute dans les pratiques millénaires de l'Église. Au-delà du récit, ce qui parvient à convaincre, ce sont les costumes, les décors. Quelques indices nous rappellent que le film se déroule à notre époque. Cigarettes,
smartphone. Au-delà de ça, l'endroit semble intemporel. Le huis clos nous plonge dans un dépaysement total en plein cœur de l'Europe. Ce que j'aime aussi sur ce genre de proposition, c'est l'aspect fédérateur de ce cinéma. Qu'importe que vous alliez chez Pathé, UGC ou dans des salles art et essai, tout le monde trouvera son compte dans ce conclave. Si vous le voulez, passons maintenant en partie analyse. House of Vatican. Pour qu'il y ait une guerre, il faut plusieurs camps. Nous avons le candidat Bellini, progressiste, et dans la lignée du pape défunt, une église plus ouverte. Face à lui, nous avons des profils plus ou moins conservateurs, Tedesco, Tremblay et Adeyemi. Et nous, dans tout ça, nous suivons l'incroyable Lorenz, joué par Ralph Fiennes. Il est en charge d'administrer ce conclave et faire en sorte que la succession se passe bien. Lorenz, il est clairement du côté de Bellini. Dans toute sa bonne volonté, il va donc enquêter sur tous les prétendants. L'élection ne se fait qu'à la majorité. Il faut donc réussir à faire pencher la balance en faveur de Bellini entre chaque scrutin. Une tâche pas si simple pour des hommes qui se veulent être exemplaires. Voilà ce qui m'a passionné dans Conclave, voir des humains tentant d'atteindre un idéal. Les magouilles politiques prennent ici un tout autre sens, une tournure paradoxale. Il est répété plusieurs fois que le candidat idéal est celui qui ne voudrait pas du poste. Ce que j'entends par là, c'est que chercher à devenir pape sans donner les moyens, d'un sens, c'est forcément synonyme de trahison de ses idéaux. Le profil du nouveau souverain doit être parfait. Pourtant, l'homme est imparfait. Luxure pour le cardinal Adeyemi, avarice pour le cardinal Tremblay, colère pour le cardinal Tedesco. Et puis, il y a notre cher cardinal Lorenz. Comment s'en sort-il dans tout ça? Ce monsieur qui, à la base, souhaite quitter ses fonctions, le voilà, l'homme providentiel. Dans un premier temps, il l'est. Puis, les heures passant, son enquête, initialement basée sur de bonnes intentions, se retrouve à n'être qu'un moyen d'éliminer les candidats un par un. Tout ça en faveur d'un outsider, le cardinal Lorenz lui-même. Derrière ses airs candides, il est bien assez intelligent pour deviner à qui tout cela profite. Bien qu'un flou subsiste à ce sujet, il semble que l'orgueil soit le péché auquel succombera le cardinal Lorenz. Petit à petit, la perspective de se voir élu se rapproche de lui. Nous passons d'un personnage incapable de se trouver un nom pour être futur pape à un personnage qui souhaiterait se nommer Jean. Le point culminant de cet orgueil adviendra lors de l'avant-dernier tour pour le vote, dans une scène explosive. Le cardinal Lorenz ira jusqu'à inscrire son propre nom pour le vote. Le voilà tout entier désirant la place du souverain pontife. L'explosion qui résultera du dépôt de son bulletin de vote n'est pas anodine. Elle résonne comme une punition, un avertissement divin face à la mascarade de ce conclave. Et puis, on a l'élu. Présenté en début de film, au détour d'un repas, le cardinal Benitez a récemment pris ses fonctions. On ne sait que très peu de choses de lui, simplement que le pape défunt l'a élevé au rang de cardinal, et qu'aucun des cardinaux ne connaissait jusqu'alors son existence. Le cardinal Benitez a choisi Lorenz pour pape dès le premier tour. Ensuite, il ne cessera de glisser le nom de Lorenz. La raison à cela, un écho profond au discours de Lorenz en début de film sur l'importance du doute. Le Christ lui-même en est venu à douter lorsqu'il était sur la croix. Dans une dernière assemblée, après cette explosion, Benitez se voudra être rassembleur. Dans la course au titre de pape, il ne reste plus que Tedesco, un homme bien plus colérique et déplorant l'état dans lequel l'Église a laissé le monde sombrer. Dans ces circonstances, c'est le message de paix et d'amour du cardinal Benitez qui poussera la majorité des cardinaux à en faire le nouveau pape. Fin du film. Non, twist. Sans vouloir être sensationnaliste, le film utilise les ficelles du twist pour amener une dernière interrogation au spectateur. Avoir une réflexion
sans réponse. Lawrence a jusqu'ici déniché l'ensemble des secrets des cardinaux prétendants. Benitez ne fera pas exception. Seulement voilà, coup de tonnerre, Benitez obtient la majorité avant que Lawrence ne découvre ce secret. On imagine nombreux les papes ayant péché par la luxure, l'avarice, l'orgueil, la colère, mais combien de papes ont été à la fois hommes et femmes? Benitez est né intersexe. Ah, bon, ça semble être un détail, mais lorsqu'il s'agit d'une des figures les plus patriarcales du monde, ça pose question. Ça peut faire de la casse. Cette révélation intervient lorsque Lawrence apprend que Benitez a annulé une opération qu'il devait avoir à la clinique. Je suis ce que Dieu a fait de moi. Benitez a toujours vécu homme et n'a appris que tardivement la présence d'ovaires dans son corps. Ça fait de lui un hermaphrodite. Pour être élu pape, il faut être un homme. Le film a la délicatesse de ne pas poser brutalement une femme en haut de l'église, mais le fait de questionner sur les personnes intersexes ouvre une première porte. Quelle est la place de l'humain dans l'église? Lawrence pourrait en avertir les cardinaux avant de révéler au monde entier que le nouveau pape a été élu. Il n'en fera rien. Tous ont des secrets. Le secret du nouveau pape a beau être une bombe à retardement, on ne peut cependant pas le reprocher à Benitez. Il n'est pas question d'orgueil, de colère, de luxure, mais simplement d'un corps. Homme ou femme, c'est bien le doute qui caractérise la foi. Nous terminons le film avec Lawrence qui ramasse une petite tortue égarée. J'ai tenté de chercher un sens à la tortue dans la Bible. J'ai tout lu. Difficile d'apporter une réponse précise. Globalement, c'est une question laissée à la libre interprétation des spectateurs. Un symbole mystérieux qui serait lié à la lenteur du processus, la lenteur de l'Église et de ses évolutions. Cette tortue, c'est aussi la sagesse et peut-être même la longévité et la patience que demande la foi. Jamais une tortue n'avait posé autant de questions. On termine sur ça. On surveillera le parcours du film pour les Oscars. Les nominations pour ce film semblent assez évidentes, mais faut en douter quand même. On se dit à bientôt. Salut, et puis n'hésitez pas à vous abonner.